en 2020 pour demander aux Ivoiriens de chasser ces criminels à la tête de nos pays. Mais les rebelles, là, ils sont partis en Côte d'Ivoire. On les a rien fait. Et on les a rien fait. Pourquoi votre PSCC l'a pas arrêté? La fille Djoula, c'est qu'il y a le museau là, que j'insulte jusqu'à j'insulte son chapeau là. Mais elle est en Côte d'Ivoire. Elle est en Côte d'Ivoire. Pourquoi votre PSCC? Parce qu'elle a insulté une communauté qui est la communauté BT. Mais vous là, vous n'avez pas de dignité. Mais elle est en Côte d'Ivoire. Vous pensez que nous, on va avoir peur de parler de Ouattara? On va avoir peur de parler des criminels qui ont tué nos parents sous prétexte que vous prenez 50 000, 500 000 parce que vous ne voulez pas travailler. Vous aimez la facilité. Donc, mon cher, les criminels, c'est ceux qui sont au pouvoir. Les rebelles, c'est ceux-là. Donc, tu n'as rien à nous dire ici. C'est pour ça que vous avez envoyé Catalina aux grosses fesses, le Bodacrou. Celui-là, qui se fait bien par ses habits garçons pour aller tuer Bobby. Toi, tu as venu me dire quoi ici? Non. Pour raconter tout et n'importe quoi. Vous laissez Yaka en paix. Yaka n'a rien à voir avec ça. Yaka n'a rien à voir avec ça. Mais, Choupapi, je vais renchérir sur ce que Clarisse a dit là. Parlant de Bakaver, il y a le procureur Adou Richard qui avait dit que ça avait été identifié. Et voilà, ils étaient en train de chercher. Maintenant, le nouveau procureur, lui, il vient, il dit qu'il n'a jamais trouvé un dossier concernant le Bakaver. Qu'est-ce que tu en dis? La fin du peuple, si tu veux parler, faut pas poser des questions à Choupapi, sinon il va nous distraire. Si tu veux parler, mon frère, parle. Pardon, faut parler. Je ne suis pas le seul, on dit ceci à ça, il faut Choupapi. C'est pourquoi il dit la faute de moi là. C'est toi qui défends le RDR, raison pour laquelle je te pose la question. Je les défends jusqu'à vie même. Jusqu'à la fin du monde, je les défends. Pourquoi je ne vais pas les défendre? Aïe, c'est mon parti. T'as compris. vous qui êtes en pause là, vous pouvez ramener vos demandes. Rio et Clarisse. Moi, comme Choupapi, je ne le connaissais pas avant. C'est sur vos panels là que j'entends parler de lui. Bon, il a rejoint le RDR là, depuis quand? Ou RHDP, il les a rejoints depuis quand? En 2024. Ah, oh. Ayoka Aouli. Je vais poser la question. Toi, tu me connaissais où depuis quand j'étais au FPI? Vous qui dites j'ai rejoint. Depuis quand j'étais au FPI avec vous? Je pose question. Mais là, pardon, répondez ça, vous allez éclairer les gens. Rio. Je dis, il partait à la présidence de Gbagbo, il n'a pas été au FPI, il partait chanter. C'est ma chanson, m'a appelé pour chanter. Il partait chanter là-bas, c'est mon travail, il partait faire. En quelle année? Où? Dakrio Ouamete, Bus éléphant, Bio en 2006. Tu partais chanter chez Gbagbo là-bas. Tu partais chanter chez Gbagbo là-bas. À la résidence, à la présidence. Oui. C'est John Jay qui m'a amené là-bas. John Jay, c'est par son biais, je suis arrivé là-bas. Et c'était quoi? C'était gratuit? C'était quoi? Une manifestation, une cérémonie, une fête ou quoi? Comment on appelle la réception des éléphants par le coup présidentiel. Quand ils ont gagné, ils ont perdu malheureusement la finale. Donc on les a appelés, comme il fallait chanter les chansons des éléphants, ils m'ont appelé pour chanter. Après la présidence, on s'est retrouvé à la résidence là-bas. Donc je suis allé travailler. C'était là seulement, c'était pas gratuit quoi. Oui, mais j'ai travaillé, on doit me payer. Aïe, donc je n'ai qu'à chanter gratuitement devant eux aussi. Attends, parce que Rio, attends 2 secondes, Rio, s'il te plaît. Parce que moi, tu dis c'était gratuit. J'ai posé une question pour savoir. Comme quand tu travailles là, c'est gratuit. Hein? Moi, j'ai posé une question pour savoir juste depuis quand tu as rejoint le RDR et le RHDP. Pourquoi je pose la question? Parce que nous, ça fait longtemps qu'on est dans ce truc. On connaît les premiers qui sont venus avec les RDR. Et puis, on connaît maintenant ceux qui sont arrivés. Voilà pourquoi je posais la question. Puisque moi, j'étais découvert là. La dernière fois, j'étais sur un panel, tu étais là-bas. Plus je te vois là. Donc, je pose tout simplement la question pour savoir depuis quand... Ma question... Laisse-moi, je finis. Tu pourrais dire que depuis quand tu commences à faire vidéo pour le RHDP, sinon c'est RDR depuis ma naissance. Laisse-moi, je finis. Voilà. J'ai dit depuis quand tu as rejoint le RHDP. Donc moi, quand tu fais vidéo là, pour moi c'est rejoindre, c'est la même chose. Donc voilà, c'est depuis quand. Donc tu me dis et puis c'est tout. Voilà, nous on parle de vidéo. Voilà. J'ai commencé depuis l'an passé en fait, voilà. Voilà, il n'y a rien de mal à ça, il n'y a rien de mal, c'est juste une question pour savoir. Il n'y a pas de frère, on est ensemble, c'est la question depuis l'an passé. Clarisse ne peut me connaître plus. Et c'est elle qui m'a inspiré. C'est pas vrai, si c'est l'an passé, c'est pas vrai, parce que moi j'ai déjà vu ta vidéo sur Vital. C'était pas l'année passée, je crois que c'était en 2022 plutôt, où tu disais que si quelqu'un, il y a des gens qui disaient qu'elle ne savait pas chanter là.
Tu prenais sa défense partout. Donc, c'était pas l'année passée. Il y a longtemps que tu fais vidéo. Non, mais Griot, tu mélanges. On parle de. Mais ça a quoi à voir avec ça? C'est rien musique. à voir avec RHDP. On parle Voilà, j'ai dit depuis quand j'ai fait les éloges des RDR. Depuis quand j'ai fait les éloges des RDR. On n'a pas dit depuis quand j'ai fait vidéo. Il a parlé au RHDP. Bijou hier. Merci beaucoup. Clarisse, merci pour que l'éternel Dieu te bénisse. Merci pour la précision des dates. Merci, Abi. Donc, Aouli, je vais te poser quelques questions pour poser. Je vais te poser une autre question. Ou je vais te faire quelque chose, tu vas me donner la réponse. J'ai dit, tu es d'accord avec moi qu'il n'y a pas plus mauvais sur la terre que quelqu'un qui se met contre son propre frère, aller se rallier à des étrangers pour essayer de faire du mal ou faire du tort à son frère qui ne lui a rien fait. Tu es d'accord avec ça ou pas? Oui, comme connaît Gbagbo Suleiman, comme Katina connaît Katina, et puis votre première dame Nandi Bamba, ils ont laissé aussi le côté là pour aller là. Ils sont très mauvais. S'ils viennent au PPA, ils viennent au RADP, moi, je suis parti au PPACI. On n'a qu'à faire remplacement. Le chou-papi, il est rodé, hein? Il est rodé. Il pense que lui, là, il peut tomber dans ton piège comme ça. Il est rodé. Faut le laisser. C'est question politique et réponse politique. C'est un vrai gars de l'Ouest. J'ai dit chou-papi. Moi, je dis concernant le Baka vert. La fin du peuple attend, la fin du peuple. Non, il n'a pas répondu à ça, Aouli. Pardon, faut laisser. Je n'en sais rien sérieux. Je n'ai pas encore le dossier. Je n'en sais rien, je suis pas une bibliothèque, je ne peux pas tout savoir. Voilà, parce qu'il y a Seydou, il y a l'autre en bas, Critico, je ne les ai pas encore entendus. Et laisse-les parler. Maintenant, Bijou, je vais revenir sur ta question que tu viens de poser. Donc, en réalité, il te répond, il te dit que c'est pas bon, mais il le fait quand même parce que les autres font ça. Donc, lui aussi, il va le faire. Voilà. C'est ce qui t'a répondu. C'est comme c'est sa réponse qui est là. On c'est remplacé. Je les appelle au RDM, moi, et parti au PPACI. On n'a qu'à faire remplacement. Voilà, donc ça fois quand quelqu'un demande. Pour toi, c'est comme les autres font ça, ils sacrifient leur communauté, toi aussi tu vas le faire. Ah, donc Suleiman a sacrifié sa communauté, je ne savais pas alors. Non, c'est la question que sacrifie sa communauté. D'accord. Vraiment, je suis désolé. Moi, depuis que je suis né, je ne savais pas que le tribalisme ou bien les partis politiques étaient liés aux tribus. Hein. Si c'est à cause de tu le fais, il n'y a pas de souci, on a compris. Mon frère, à la fin du peuple, c'est toi qui poses question. Il faut prendre ta parole, tu prends ta prise de parole, tu vas parler, on va passer aux autres. Vas-y, Nagnon. Oui, il faut passer la parole à quelqu'un pour l'instant. Comme je suis dans les transports, c'est pourquoi... faut pas te fâcher. Non. Comme je suis dans les transports, c'est pour ça que je le dis. Quand je vais descendre, D'accord. Vas-y, Saïdou, Critico. Saïdou, vas-y. Laisse-moi ramener ta demande, s'il te plaît. Bonjour à tout le monde. Bonjour. En tout cas, mon bébé, comment tu vas? Bonjour. Oui, ça va. En fait, moi, je voulais poser des questions aux gars des PPACI qui sont sur le panel. Au fait... Attends, qui parle et puis papa, il voit tous les micros fermés. Qui parle? C'est moi. C'est Saïdou, non? Saïdou, ok, vas-y. Ouais, mais voilà. Vous m'entendez, non? On t'entend. Oui. Ok. Donc, je voulais savoir, au fait, comme le sujet c'est Johnny et puis à Salfo, au fait, Johnny Pachoko, il a commencé à invectiver le RHDP depuis la prise du pouvoir du président Ouattara. Mais ça n'a rien changé. Ça n'a absolument rien changé. Moi, je pense que l'opposition gagnerait à changer sa stratégie d'approche du pouvoir. Si l'opposition veut prendre le pouvoir dans les mains du RHDP, ce n'est pas dans la violence. Vous avez fait la violence depuis la prise du pouvoir du RHDP. Mais là, si c'est dans la violence, là, vous pensez que vous pouvez arracher le pouvoir au RHDP? Ce n'est pas possible. Si c'est dans la violence, là, ce n'est pas possible. Changez la stratégie et puis les Ivoiriens vont apprécier et puis on va aller aux élections et puis on va vous voter. Sinon, si c'est dans la violence, là, vous avez fait ça en 2020, ça n'a pas pris. Si c'est dans la violence, moi, c'est des conseils que je viens apporter, quoi. Si c'est dans la violence et dans les mots durs, là, ça ne peut pas marcher.
C'est vrai, il aura les gens pour vous encourager, vous dire non, c'est ça, oui, allez-y, mais ça ne va pas prendre. Parce que le RHDP est 2 fois plus violent. Vous allez mettre dans la violence, eux aussi vont mettre dans la violence et puis ils vont garder le pouvoir. Laisse-le. Vous voyez, vous allez mettre dans la violence, eux aussi vont mettre dans la violence et puis ça va aller en vrille, ils vont garder le pouvoir. Donc si vous espérez prendre ce pouvoir-là, moi je pense que c'est d'aller de la manière la plus douce. Parce que si c'est dans la violence, on a vu ici en 2020, ils ont gardé le pouvoir. Merci, parce que Dieu merci, la Coupe internationale, la communauté internationale écoute. C'est vous qui êtes passé pour vous, c'est vous qui vous êtes fait passer pour des victimes. Mais aujourd'hui, si vous reconnaissez que les bourreaux, c'est vous, on dit Amdoulaye. Donc, heureusement, vas-y, continue. De toute façon, sachez que la cellule de votre président et vos gouvernements est encore la Cour pénale internationale. Donc, agresser les Ivoiriens après les élections, c'est bien. Au moins, vous reconnaissez que c'est vous les agressifs, les barbares. Non, c'est pas une agression. C'est pas une agression. Le RHDP se défend. Voilà, le RHDP se défend face aux agresseurs. Si tu viens m'agresser, de la manière que tu viens m'agresser, là, c'est de cette manière que je me défends. Voilà, si tu viens m'agresser verbalement, je vais me défendre verbalement, mais si tu viens m'agresser avec du matériel... Voilà, d'accord, vas-y. De toutes les façons, il y a des questions. Voilà, si tu viens m'agresser avec du matériel, je vais répondre avec du matériel. Maintenant, donc, c'est ce que je voulais... Tu voulais poser une question. J'ai dit... Seydou, quand tu vas prendre la parole, tu dis que tu voulais poser une question au gars de PPACI sur le panel. Maintenant, je voulais poser la question. Je voulais demander, ce Johnny Pachoko là, c'est quoi il n'a pas dit sur le RHDP, sur le président Ouattara, et puis il va dire ça maintenant, et puis ça va ébranler le président Ouattara ou bien le RHDP. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Il a dit, bien avant qu'il ne vienne. Il a fait descendre tous ceux-là. Vous tous ça, vous allez descendre. Dès que ça sonne, tout le monde descend. Mais lui seul, il fait RHDP. Lui seul. Ok. Non, nous, on est derrière Zasso. Si Zasso est sur le panel, c'est comme si c'est le RHDP qui est sur le panel. Oui. Pardon, frère, à cause de Dieu, je voulais poser une seule question à mon idole, là. Il est là. Ton idole, c'est qui? Bijou, c'est ça? Non, c'est pas Bijou. Chou Papi. Il a posé une seule question seulement, pardon. Chou Papi. Vas-y. Ouais, est-ce que tu as... Choupapi. Non, mais Choupapi, il a dit qu'il est dans... Je vous écoute. Attends, Rachel, s'il te plaît. Est-ce que tu as déjà travaillé dans ta vie? Vas-y, pose ta question. Allô, posez la question. Posez la question, je demande, est-ce qu'il a une fois travaillé dans sa vie, quoi? Un travail rémunéré avec fiche de paye, tout ça, tu as déjà fait dans ta vie? Bon, d'abord, j'ai jamais fait de travail comme ça. Je me débrouillais moi-même. On m'appelait commerçant Gaou au fret à l'aéroport. Je faisais mes propres affaires. Okay, voilà. Parce que je n'ai jamais fait, voilà. Je faisais moi-même jusqu'à présent, j'ai fait mes propres affaires. Okay. J'ai jamais travaillé comme ça. Voilà. Bon, j'étais premier transporteur de taxis ici dans la commune. Oui. Donc, peu importe. Je comprends. Je comprends beaucoup de choses. Ok, d'accord, merci. En tout cas, ouais, mais il faut dire qu'il est au pays. Donc, oui, au pays, les gens se débrouillent parce que travailler avec fiche de paye au pays, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pourquoi je lui demande, quand on parle souvent des choses, quand tu sais pas, quand tu n'as jamais fait, tu comprends pas beaucoup de choses. Vous voyez, donc il y a des choses... Mais quand tu poses la question là, tu lis ça à quoi en fait? Parce qu'on pose des questions aussi là, on lit à quelque chose, la suite c'est quoi? Je lis ça à... Non, je vois un peu pourquoi il est souvent en déphasage avec le peuple, ou en déphasage avec... Tu n'as rien à dire, hein. Tu n'as rien à dire. D'accord, il y a pas de problème. Non, mais moi je veux poser une question au Seydou là qui a parlé. Il a dit que qu'est-ce que Johnny n'a pas déjà dit sur Alassane. Il n'a même pas continué de parler, le Seydou. Il n'a même pas fini, c'est le monsieur qui l'a coupé. Vas-y Seydou. Seydou, vas-y, continue. Okay. Je vais respirer un peu, Non, je m'en vais ici avec toi. Pourquoi tu vas venir même? C'était Rasta, non? C'est moi qui ai inventé Rapivoire. Choupapi, laisse parler Seydou, s'il te plaît. Voilà, donc je disais que Johnny Pachoko, il ne peut rien créer face au RHDP. Le RHDP, au fait, Johnny Pachoko, c'est une victime du RHDP. Vous voyez, excusez-moi du thème, vous voyez les préservatifs. Quand tu finis d'utiliser les préservatifs là,
elle ne t'apporte rien, tu prends, tu jettes dans la chasse d'eau. C'est la même chose comme Johnny Pacheco. On l'a utilisé et on a vu qu'il ne servait à rien et puis on l'a jeté. Donc c'est lui qui est une victime. Il ne peut rien créer. Il a chanté ici, il a crié, il a fait tout ce qu'il voulait. Heureusement que vous reconnaissez qu'il est une victime. Donc quand il criait depuis qu'il était victime, là, vous avez dit que c'était faux, non? Merci beaucoup. Vas-y, mon frère, toi tu es dans la vérité. Non, je veux dire que Johnny Pacheco, que l'opposition prend pour brandir comme genre quelqu'un qui va faire tomber le... Il peut rien créer. Il peut rien créer. Il a créé 5 ans. 5 ans sur le président Ouattara ici. Il a tout dit sur le président Ouattara, mais est-ce que ça a ébranlé même le président Ouattara? Même un mot n'a pas dit. Mais il peut reprendre. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Allez-y, changez la manière d'approche. Les Ivoiriens vont vous voter. Voilà. Si c'est dans la violence, ça ne peut pas marcher. Voilà. Allez-y, faites comme le PDCI. Voilà. Le PDCI, même si on peut comprendre de part et d'autre, mais ils ont une approche qui est différente du GPS ou bien du PPACI. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, s'il y a des questions, je suis là. Rio, je suis là maintenant. Hein. Je suis là maintenant, Rio. Moi, j'ai une question pour lui. Bijou, tu veux poser question? Oui, s'il te plaît. Sinon, c'était même pas question, on devait répondre, c'était même pas question, mon frère. Si tu veux répondre, non, mais moi, je vais lui poser question. Il faut donner la parole aux autres. Bijou n'a même pas encore parlé. Oui, mais attends, je vais lui poser question parce qu'il a parlé de préservatif. Donc, je vais lui poser la question. Mon frère, est-ce que tu es d'accord que quand tu mets un préservatif, tu es en train d'utiliser et puis le préservatif s'enlève, ou il se perce là, ça gâte tous tes plans, non? Parce que tu n'as pas envie de faire sans préservatif pour ne pas attraper maladie. Voilà. Donc, ça... Bisous. Oui, tu es trop fort, toi. Voilà. Ça, voilà, ça c'est première question. Et puis, deuxième question, là. C'est que si Johnny a déjà tout dit, et puis ça ne vous touche pas, là, pourquoi sur tous les panels RHDP, là, vous le mettez? Et puis vous parlez, pourquoi vous vous effrayez tout seul? Voilà mes deux questions. Non, réponds parfaitement, s'il te plaît. Ok, merci bien, mon grand frère Bijou. Au fait, Johnny Pacheco, il a demandé des choses au RHGP. Il n'a pas obtenu. C'est la vérité qu'il est là. Hein. Il n'a pas obtenu. Il est parti. Et il est parti là. Et on pouvait lui donner puis il allait rester. Mais on ne lui a pas donné parce qu'on a trouvé qu'il n'est pas utile. Quelqu'un qui est utile là, tu fais tout pour le garder vers toi. Mais si tu trouves qu'il n'est pas utile, tu peux le laisser partir. C'est comme ta femme. Si tu trouves qu'elle est utile près de toi, tu vas faire tout pour la garder. Voilà, mais si tu trouves qu'elle n'est pas utile, si elle se fâche que vous dites elle va partir, tu la laisses aller. C'est la même chose. Maintenant, la deuxième question, vous avez dit... Vous avez dit... Moi, il a fait ma motion rapidement, il serait occupé. Ma motion rapidement. La deuxième question... Oui, il a fait ma motion. La deuxième question, vous avez dit... Bijou. Parce que tu sais, ma motion est que... je parlais de préservatif, là. Tu as répondu à la deuxième, pas à la première. D'accord. Non, c'est la première question que j'ai répondu, préservatif, là. Maintenant, la deuxième question, c'était laquelle? Le deuxième, c'est que pourquoi si Johnny, là, il a déjà tout dit, hein, et il ne peut rien créer, là. Pourquoi dans ce qu'il dit, là, voilà, tout le monde s'affole. Voilà. Maintenant, attends, j'ai compris pour Bijou, là. Maintenant, en même temps, quand tu disais que vous l'avez déjà utilisé, vous l'avez jeté, là. Maintenant, vous l'avez jeté, il est parti, là. Pourquoi vous le cherchez encore pour le ramener? J'ai compris pour Bijou, là. Pour le tuer même. Pourquoi vous courez encore derrière lui pour le ramener? Ok. C'est pas sur le panel Johnny, c'est pas sur le panel, c'est quelques panels RHGP. Bon, moi je comprends que ces gens sont un peu dans l'animosité. Bon, parce qu'ils parlent du président, ils parlent du RHGP. Peut-être que c'est quelques panels, c'est pas tous les panels RHGP. Et puis quand ils placent la photo de Johnny, mais c'est pour avoir du répondant. C'est pour avoir du répondant. Donc, c'est pas aussi mauvais. Johnny dit qu'il fait la politique. Donc, c'est la politique qu'on fait. Maintenant, quand tu fais la politique, il faut attaquer les hommes politiques. Mais si tu attaques des personnalités autres que la politique, il ne faut pas de la politique, ça devient bon. Ça devient des attaques gratuites. Donc, Johnny dit faire de la politique. Qu'il attaque les politiciens. Moi, je suis d'accord qu'il attaque les ministres, qu'il attaque le président sur des faits politiques.
mais qu'il laisse ceux qui ne sont pas politiques. Voilà. Même s'il veut faire mal au RHDP, mais il n'a qu'à trouver des moyens pour faire mal au RHDP, qu'il laisse des hommes qui ne sont pas politiques. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci. Il faut calmer Voilà, Clarisse, pour ta motion. Il est comme son mentor, il ne dit pas la vérité. Oui, je fais ma motion est que c'est même pas lui, mais c'est les RDR qui sont en bas. Mais jusqu'à maintenant, la place de Johnny reste vide. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, là, tous vos activistes là, sont se battent pour atteindre, pour prendre le fauteuil là, la place que Johnny occupait chez vous là-bas là. Ils se battent pour. Pourtant, comme ils ne sont pas compétents, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas où sont le combien, la place de Johnny est toujours vide. Vous dites que vous l'avez utilisé. Mais on nous parle de 120 millions de francs CFA. Ça, c'est ce qu'il a eu comme ça. Mais sans compter maintenant les avantages. Qui a utilisé qui? Mais ça montre la faiblesse de votre parti politique. Parce que des gens qui savent recruter quelqu'un qui est peut-être dans un autre parti politique pour le ramener chez toi. Et tu penses... Clarisse, pardon, je descends après et monter. Pardon, Tanti. Oh. D'accord. Ça, je suis pas payé. Je descends pour monter, pardon. J'ai fait quelque chose, excusez-moi. Okay. En tout cas, bonne chance dans ta recherche de travail. Donc, si on veut bien voir, c'est Johnny Pacheco parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous dormez sur les panels. Vos cocoras même n'a plus sommeil aux États-Unis. Tous vos acteurs, regardez, hier, votre live chez nous, hier, moi, à minuit, j'allais me coucher, il était sur live. En train d'allumer Johnny Pacheco. Si vos panels RDL, là, vous avez même oublié votre président. Lui, quand vous devez pas, vous dites qu'on a 8 mois des élections. Quand on regarde les panels, combien de panels de l'opposition qui parlent de Johnny? Mais c'est vous! Vos panels sont seulement remplis de la photo de Johnny. Et même, vous avez oublié votre président. Vous ne parlez même, vous dites qu'on a 8 mois des élections. Vous ne nous dites pas, vous ne faites même plus la campagne, la position de vos, mais vous, sur vos panels, si c'est pas Tiam, c'est Johnny, ou bien Gbagbo. La photo même de vos présidents, là, vous ne pouvez pas du programme de vos présidents. Donc, il y a mal. C'est vous qui avez mal parce que vous avez perdu un grand communicant qui a coûté aussi cher. Dernière somme, il a demandé là, c'était trop. 16 millions, c'est trop. Par exemple, pour rentrer, vous lui avez donné 100 et quelques millions, sans compter les petites choses que vous lui avez données. Mais là, il dit, bon, il veut 16 millions un coup. Vous avez trouvé que 16 millions, c'est trop. Parce que ça a sorti dans la caisse de l'État. Alors qu'actuellement, là, Jonathan fait panel, il y a au moins 4 milliards de dettes derrière vous, on vous suit là-bas. Donc 16 millions de guenilles, c'est trop fort pour vous. Donc vous avez refusé. Et ceci a dit d'accord, comme vous avez refusé, moi je ne vais plus. Donc c'est lui qui vous a quitté. Femme là, quand il te quitte, ça va plus mal que quand toi, tu la quittes. Ah, comme tu as pris l'exemple des femmes là. Ben, une femme dit, je veux ce téléphone là. Si tu n'es pas capable de m'acheter ce téléphone, mais je te quitte. Et puis quand je te quitte, ça te doule. Ben là, il a fouetté ton orgueil d'homme là. Ben je t'ai quitté. Tu n'as pas acheté un téléphone de 900 000 € pour moi. Ah, 1 000 €, 2 000 €. Donc, je t'ai quitté. Donc, Johnny vous a quitté. Regardez le Bodakrou. Hier, il a fait... Regardez mon grand frère Zassouma. Il passe combien de panels? Hein? Le Bodakrou, là, il a fait panel hier. Depuis, il ne fait que faire panel. Vous tous, quand on regarde vos panels, dessus, on ferme ce panel-là. On laisse vos panels là. C'est Johnny qui est là-bas. Donc, c'est vous qui avez mal. Et nous, maintenant, qui sommes ces sœurs-là, nous, on dit d'accord. De toutes les façons, un frère reste un frère. Et moi, je peux, quelqu'un ne peut pas me dire que mon frère n'est pas bon. Puis il dit que oui, il n'est pas bon. Oui, c'est vrai, mon frère. Non, 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 non. Un frère reste un frère. Donc, nous, là, on a dit d'accord. Comme c'est nos frères, on le prend. Malgré tout ce que vous dites qu'il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui a insulté. Il nous a tous insultés, même moi-même. Moi aussi, je l'ai allumé. Mais malgré tout ça, c'est mon frère. Aujourd'hui, dépenser Salifou le Burkinabé à Salfo. Salifou. Vous défendez votre soeur Traoré là, vous la défendez, vous la défendez, c'est votre soeur. Ce qui est normal, moi je ne vous en veux pas, c'est ça, je ne veux pas sur vos panels pour ça. Mais maintenant, nous on défend nos frères. On est moins Clarisse, par exemple. J'ai dit que je soutiens mon frère. Parce qu'il vous a mis ça, ça vous fait mal. Et tous vos actifs, toujours dit, il n'est pas important. Quelqu'un qui Johnny est parti, ça fait combien de temps? Ça fait des mois. Mais vous n'avez pas encore continué de faire panel sur lui. Donc frère, arrête ta comédie là. Tu peux dire ça pour vous soulager. Mais nous tous on est sur la toile ici. On sait ce qui se passe. On sait comment vous avez mal du départ de Johnny. Vous êtes épuisé. Vous êtes fatigué. Mais ça conduit le gars. Quand il fait aujourd'hui, il y a la dernière fois aussi, TikTok, l'État a près de 25 000 abonnés. YouTube qui est difficile à avoir vu là. Il paraît-il qu'il a dépassé les 15 000 là-bas. Hein?
quelqu'un qui n'est pas important. Aujourd'hui, là, c'est les réseaux sociaux. Même Trump, là, c'est les réseaux sociaux, son fils, son petit garçon, là. Il a dit c'est 8 millions d'abonnés pour faire la campagne de son père. Trump s'est retrouvé devant des élèves sur les réseaux sociaux pour parler en direct. Donc, moi, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça prend. Et vous avez rendu Johnny, vous dites qu'il n'est rien, vous l'avez jeté, vous devez le laisser, même nous, plus on va l'oublier. Même façon, d'après vous l'avez jeté, mais nous, on dit, c'est lui, vous a quitté là. Sa cote a encore augmenté. Lui-même, il dit, il reçoit 10 000 abonnés par jour. C'est lourd. Donc, c'est Goumet. Là, Guy, tu as Goumet. On sait hier, tu étais dans live. Hier, tu n'as pas dormi. Si tu n'as pas Goumet de Johnny, là, tu n'as pas monté dans live hier. Tu n'as pas fait live hier. Tu as fait live hier toute la nuit. J'étais sur ton live, là, Guy. Les laguis, là, les laguis, là, ils sont contents parce qu'il y a Johnny qui est parti. On attend leur voix aujourd'hui. C'est tout. La place de Johnny reste vide, là, Guy. Mais vous ne pouvez pas prendre la place de Johnny. Vous pouvez sortir un peu, on peut vous attendre, mais il n'y a personne qui peut prendre la place de Johnny. Il est le seul. Il fait 15 000, 17 000 sur YouTube. Il n'y a personne. Vous ne pouvez pas faire ça. Oui, bonjour, là. Toi, tu es toujours dans le transport, mais c'est toi qui montes sur le panel. Rio. Il a fini. Il a fait motion. J'ai 20 minutes, je ne sais pas si ça vous va. Bijou, tu es là? Oui, Bijou. je suis là. D'accord. Je pense que c'est à ton tour, non? Ou bien c'est Rio qui devait parler, c'est Bijou? Non, c'est enfant de truc. Oh, mais il y a qui? J'ai 20 minutes, je ne sais pas si ça vous va. Si ça ne vous va pas, le temps. Clarisse, laisse Ladji parler. Mais Clarisse, après, quand je vais t'appeler après sur WhatsApp, il faut que tu répondes. Est-ce que ça vous va? J'ai 20 minutes. Est-ce que ça vous va? Vas-y, Ladji. Non, il faut qu'on soit précis. Non, j'ai 20 minutes parce que je suis déjà arrivé au travail. Donc, j'ai sorti dehors dans les vestiaires et puis je vais m'échanger. Il y a 20 minutes pour m'échanger, pour m'apprêter parce que je dois travailler. Est-ce que mes 20 minutes d'intervention, si ça vous va, oui ou non, je peux commencer. Tu ne vas pas faire conférence de presse. Ça dit 20 minutes pour rester sur le panel. Pour rester sur le panel. Sinon, tu ne vas pas faire conférence de presse à 20 minutes. Non, je n'ai pas dit que j'ai parlé 20 minutes. J'ai dit j'ai 20 minutes. Je prends la parole après. Non, je viens, attends, préciser d'abord, j'ai précisé. Si j'ai fini dans les 20 minutes, vous pouvez, quelqu'un peut réagir et puis je réagis et puis après, bon, je m'en vais parce qu'il n'y a pas assez de temps. Ok. Merci beaucoup à tous ceux qui sont sur le panel. Merci. Pourquoi je suis monté sur le panel? Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Quand j'étais en train de vous écouter, j'ai vu Clarisse qui a organisé plusieurs panels sur moi, en demandant à Nadi Bamba de me faire arrêter. Clarisse, moi je te dis, j'ai trahi ce secret aujourd'hui. Nadi Bamba cherchait à me voir, c'est moi qui ai refusé. Tellement je suis important pour le PPACI. Nadi Bamba cherchait à moi là de me rencontrer. Il faut enregistrer cette partie. C'est moi-même qui ai refusé. Donc, ça ne sert à rien de faire des panels. J'ai dit, Nadi Bamba cherchait à me rencontrer. Comme ça, il est toujours. Moi, j'étais à Abidjan. J'étais à Abidjan. Est-ce que quand tu as lancé le panel pour dire non, qu'à m'arrêter, est-ce que vous m'arrêtez? C'est la question. Je suis en France actuellement. Voilà. Donc, quand moi je parle avec des précisions, je parle avec beaucoup de trucs. Je dis et je répète. J'étais à Abidjan. Vous avez organisé panel. Vous avez demandé mon arrestation. Vous avez dit tout. Mais je suis parti à Abidjan, je suis revenu. Certains même ont balancé les vidéos de l'ASPR. Ils m'ont vu après chez l'ASPR. On a plané tous nos trucs. Donc c'est pour vous dire que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est zéro. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Tout ce que vous faites sur les réseaux, quelqu'un n'a qu'à payer son billet, il va partir, puis il va faire reporter, il va voir. Personne ne... Vous savez, les Ivoiriens n'ont même pas le temps de ça. Quand on se lève matin, c'est pour aller chercher nos petits pains et rentrer. Quand tu parles de la politique, même dans la rue, les gens ont peur de t'approcher. Donc j'ai fait le constat et j'ai arrêté. Une fois, j'étais quitté à Orange, à Angré, je parlais comme ça. Les gens m'ont regardé bizarrement. Et moi, j'ai eu peur, je me suis tué, puis je suis parti. On ne parle même pas de politique là-bas. Rien du tout. Donc tout ce qu'on fait sur les réseaux, on s'ennuie. On a tellement de connexions qu'on s'ennuie. Là, je viens. Ah, mais attends, j'ai fini. Ok, vas-y. Ouais, mais c'est normal. C'est normal que vous balancez les vidéos de moi. Maintenant, si mes vidéos vont contre la loi, mais normalement, on doit m'arrêter. Dites-moi, les vidéos que j'ai produites. On peut pas t'arrêter parce que tu défends le RHDPR. Oh, faut attendre ça. Attends. Comment ils vont t'arrêter? Aïlé Koutia est parti au pays, pourtant elle était dans la désobéissance civile. Aïlé a appelé les gens à aller se battre et puis non, quand c'est massacré, il allait au pays, il est revenu. Qui l'a arrêté? Aïlé Koutia a demandé à ce que les policiers ivoiriens, qu'on jette
des lacrymogènes dans leur voiture, ils n'ont qu'à tirer sur eux, ils n'ont qu'à les assassiner, ils n'ont qu'à les dire. Ah, il est parti au pays, il est revenu, il a même fait vidéo là-bas, en Côte d'Ivoire. Qui l'a arrêté? Personne. Metongou n'a pas été arrêté, c'est lui-même qui est venu dévoiler. C'est Metongou. Attends, il a parlé. Vas-y. Mais Metongou, Traoré, il dit que c'est eux qui ont coupé les bois pour parer l'autoroute et il y a eu des morts. Si Metongou n'avait pas dit ça, il circulaire. À Abidjan, personne ne l'a arrêté. C'est parce que Metongou est venu avouer que lui-même, il était dedans et qu'il avait même des photos qu'il veut publier. Donc, eux, ils ont coupé des bois pour barrer des routes pour que des cas puissent percuter ces bois-là et puis des gens sont morts. Voilà comment Metongou a été arrêté. Plusieurs personnes. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est de bonnes guerres. Et je profite pour passer le message ici, parce qu'il a déjà dit ça à dessin animé. La radio de transmission qu'il a utilisée pendant la désobéissance civile qu'on appelle MINOS, dans 100 ans, dans 40 ans, le jour il rentre là, cette vidéo, elle est actualisée. Et j'aimerais dire à dessin animé, tu as un réseau de gendarmes que tu fais fuir à Abidjan quand ils arrivent ici, vous leur donnez du boulot à partir d'une entreprise dont un autre gendarme a créé ici, et c'est eux qui vous donnent les informations. Faut pas te presser. On est en train de mener des enquêtes sur ça. Faut pas te presser, toi, dessin animé, tu vas arriver sur toi. Bref, les gens disent quand Johnny était avec nous, il attaquait l'opposition et il mentait sur l'opposition. Est-ce que c'est à moi, Ladji, de prendre ma caméra pour venir m'asseoir pour dire, mais Johnny, ce que tu dis de l'opposition là, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Non, c'est pas à moi de le faire, puisque tu es un mois, mener un combat. Actuellement, quand il ment là, est-ce que Souley de Paris sort pour dire que bon, Johnny, ce que tu dis là, c'est faux? Quand il dit de contre-vérité, est-ce que Doumia Zouzou, mais au contraire, il partage. C'est à l'opposition de sortir pour dire, ah, ce que Johnny dit ici, c'est pas vrai, c'est faux. Quand Johnny dit qu'Assalfo allait faire un acte de naissance dans les années 1997-98, alors qu'Assalfo est né en 1979, mais moi je calcule, je regarde quel âge Assalfo avait en 1996 et en 1997. Si c'est 87, il avait 17 ans. Si c'est 96, il avait 17 ans. Si c'est 98, il avait entre 18 et trucs. Je me pose la question, est-ce qu'un jeune, je viens... Je vais te poser une question rapidement en 30 secondes. Tu dis pas que quand tu es parti en Côte d'Ivoire, Nadiani Baba a fait mes équipes. Enregistre, c'est moi qui te parle, enregistre. Ah, c'est quand je parle, je me cache. Enregistre. Mais Clarisse. Faut enregistrer et puis tu balances. Et si il faut lui dire de porter plainte contre moi. Et j'ai montré les preuves. Aïe. Dis à Nadi que Ladji Chérif dit qu'il a menti sur toi. S'il arrive en Côte d'Ivoire, porte plainte contre lui. Et j'ai te montré les preuves. Moi, je suis comme ça. Moi, je ne vais pas raconter tout et n'importe quoi. Voilà. J'ai dit, Clarisse Nokpo, enregistre cette partie de vidéo. C'est Ladji Chérif qui te dit ça. Dis, Nadi Bamba, faut arrêter Ladji Chérif parce qu'il dit que tu voulais le rencontrer. Vous, là, vous courez dans ça. Quand je vous dis tous les jours que Nadi Bamba entend le jeu politique, Johnny vous a déjà dit ça, mais vous n'avez pas pris ça au sérieux. Il dit, tant que Gbagbo serait avec Nadi Bamba et Stéphane Kipré, c'est un loser, c'est un homme perdu et il n'ira nulle part. Mais vous allez voir que tous vos 8000 vues, vos 15 000 vues, dont l'AES va dessus, en octobre 2025, vous allez voir que c'est zéro. Vous allez même pleurer. Au nom de Dieu, je te jure, moi, je suis en train d'apprêter après les élections. Mais il me moquer de vous. Non, laissez-les faire. Laissez-les d'abord. Il me tellement de vous. Il me moquer tellement de vous qu'après les élections, vous allez vous insulter. Si on se connaît, on a fait ça en 2020. J'ai dit, je répète, Gbagbo n'ira nulle part. Ce que Johnny vous a dit là, c'est la vérité aussi. Prenez ça en considération. Il dit Stéphane Kipré et Nadi Bamba, tant qu'ils seront avec Gbagbo, ils n'iront nulle part. Enregistrez. Aïe, c'est moi je vous parle, non? Il y a des informations que je voulais donner si mon là, je vous ai dit. Et je te dis encore, la prochaine crise au PPACI va se passer entre M. Kone Katina et M. Lira Kwasi. Je sais de quoi je parle. Vous avez dit des trucs. On vous parle, vous n'écoutez pas. Focalisez-vous sur vos 15 000 vues. Hein. Focalisez-vous sur les 20 000 vues et vous avez dit que les choses, en 2025, vous allez faire partie à la Ouattara et il n'aura rien. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Il n'aura absolument rien. Et je vous jure, enregistrer cette partie. Pas rester si pour Nadi, la Clarisse, faut pas y aller dans moi, je te dis, c'est moi, je te dis, c'est moi, je vous dis, c'est moi, je vous dis qu'en 2025, après les élections, moi, je suis en train de préparer mes matos pour faire mon papatoya pour me moquer de vous.
Et tout ce que vous avez fait là, c'est zéro. C'est zéro, c'est archi zéro. Johnny vous a dit ici, pendant qu'il nous a quittés, Johnny nous a dit ici, et puis la vidéo, elle est récente, il nous a quittés. S'il avait fait qu'il était avec nous, je pouvais comprendre. On pouvait dire qu'il y a des doutes. Mais c'est au moment où il nous a quittés, il nous insultait, il a dit, Gala Kolobi cherche quoi là-bas? Il faut aller le libérer. Et Steve Biko, tu ne parles pas de lui. Il dit, tant que Nadi Bamba serait avec Stéphane Kipri, Babo c'est un loser, c'est un perdu. Et il n'aura rien. Donc tout ce que vous faites, c'est zéro. Johnny, lui, il est en train de manger son argent de YouTube. Et c'est ce que vous ne savez pas. Philippe Babo l'a dit, qu'il utilise la vidéo sur YouTube pour manger. Il n'a aucun travail que moi je connais de lui. Lui et sur les de Paris, c'est de deux vauriens. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est zéro. Moi, je mets quelqu'un au défi. Il n'a qu'à prendre sa caméra, il n'a qu'à s'arrêter à Abidjan, il va parler de politique. Tu vas voir que personne ne l'écoute. Tout ce qu'on fait là, on s'ennuie ici. Hein. Moi, je suis en train de préparer le papatoya après les élections. Donc, s'il y a une question, il me reste encore 10 minutes et je vais descendre sur le panel. S'il y a des questions, j'écoute. Merci. 10 minutes que tu es là, la Clarisse. Attends, le son attend. Le son attend. Moi, je vais poser une question, Rio. Non, je vais poser une question, s'il te plaît. Non, Bouclier, attends, s'il te plaît. Moi, la partie que je veux là, c'est ça que Clarisse va enregistrer. C'est ça qu'on veut. Voilà. C'est qu'on veut là, parce que tu es monté, tu as commencé sur l'histoire de Nadi Baba en même temps là. C'est la partie même Clarisse cherche pour enregistrer. Parce que tu ne peux pas monter sur un panel de 600 personnes venir nous dire ici que non, quand tu es allé à Abidjan, Nadi a cherché à me voir, c'est moi, je vous dis la vérité. Il faut nous dire clairement par quel moyen passer. Voilà, non, il dit, mais il doit nous expliquer ça ici d'abord en même temps. Par quel moyen Nadi Baba est passé, comment lui il a su que Nadi voulait la voir, qui Nadi a envoyé. Combien Nadi l'a appelé par téléphone? Il n'a qu'à nous expliquer en même temps. Il ne peut pas dire oralement comme ça, non, elle voulait me voir et puis il va te passer dessus. Qui nous explique très bien comment lui il a su que Nadi voulait le voir? C'est qui, mais si c'est pas une personne, Nadi est passé pour aller le croiser, ou c'est par téléphone, il doit nous expliquer ça très bien. Et puis on va enregistrer Clarisse. Là, tu es prête, il faut enregistrer. Là, il faut nous dire comment elle tu as su qu'elle voulait te voir. J'ai donné non, pardon, Rio, attends, je vais ajouter un peu ta question. Pardon, une minute. Mais c'est là, je vais ajouter un peu là, si ta question. Moi, je vais te demander. N'embrouillez pas le panel, laissez, il va répondre d'abord à la question de Rio. Je vais ajouter juste une petite question. Non, ce que je vais demander à M. Lagui, en plus de ce qu'il lui a dit, quand elle a appelé là, quel est le motif de l'appel en fait? C'est ce que je veux savoir. Merci. Ok, merci beaucoup pour cette bonne question. Et Nadi Bamba a voulu me rencontrer parce que voilà. Si c'est M. Assalé Tsemoko qui était dans les demandes, si c'est lui réenvoyez votre demande, monsieur le député, je parle. Parce que Nadi Bamba, presque 90% de son temps, elle passe ce temps-là à écouter mes vidéos de sources sûres et je sais de quoi je parle. Et elle écoute mes vidéos, elle les fait écouter aussi au président Laurent Gbagbo et elle lui dit, voilà, quand vous étiez avant au pouvoir, voilà les trucs que vous dites et l'enfant est en train de démentir tout ça. Et elle fait écouter tous mes vidéos au président Laurent Gbagbo. Donc c'est dans ce cadre, elle a voulu me rencontrer. Je vous ai dit d'enregistrer, non? Je vous ai dit quoi? Que dites à Nadi Bamba de porter plainte contre Ladi Chérif s'il arrive pour dire qu'elle voulait me rencontrer. Comment tu as su que Nadi veut te rencontrer? Oh, mon ami, tais-toi, tu poses une question, je vais te répondre. Tu poses une question. Laisse-le parler. Tu poses une question, je te dis qu'il me reste 10 minutes. Alors, la preuve, Clarisse Noko dit que j'ai passé mon temps à les insulter, à les dénigrer, à dire tout de Laurent Gbagbo. Mais la logique aurait voulu qu'elle porte plainte. Pourquoi elle n'a pas porté plainte? Je suis en train de vous donner des indices et tu es là encore, tu t'en pries. Je suis allé en Côte d'Ivoire et je ne me suis pas caché. Je faisais mes vidéos et je suis rentré encore en France. Mais pourquoi elle n'a pas porté plainte? C'est ça, je dis encore. Faites des vidéos, dit Nadi Bamba, Ladi Chérif a menti. Il dit que vous voulez le rencontrer et qu'il a refusé. Donc, portez plainte contre lui pour qu'il apporte les preuves. Et vous allez voir s'il a apporté preuve ou pas. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour raconter tout et n'importe quoi. Clarisse, le gars là, c'est un menteur. Lui là, c'est un menteur. Il n'arrive même pas à nous dire quoi Nadi est passé pour le croiser. Mais tu es un menteur vieux. C'est un menteur. Tu peux croire ce que tu veux, ça c'est ton problème. Voilà, tu peux croire ce que tu veux, ça c'est ton problème. Est-ce que oui ou non, Clarisse a-t-il organisé des panels pour qu'on m'arrête à Abidjan par Nadi Bamba? Oui, j'ai vu les panels. Nadi veut te croiser. T'as appelé le téléphone, elle a envoyé quelqu'un derrière toi, c'est la question qu'on veut. Tu vois, c'est ça le désordre. Voilà. C'est ça le désordre chez vous. Là, tu n'es pas obligé de rester. J'ai dit, voilà. Je fais parler, j'ai dit à PPACI que là, voici ce qu'il a dit.
Si vous êtes sûr que ce que Lagui dit, Lagui les amis, j'ai dit que Lagui a mis le PPA au défi ici, que lui sera en Côte d'Ivoire en janvier. Et que ce jour-là, il y avait, on était à 900 personnes, si je ne me trompe pas. Et que lui, en janvier, il sera en Côte d'Ivoire. Que ce qu'il est en train de dire ici, que la Diadi Baba est avec eux. Et que tout ce que. Voilà. Si c'est faux là, Lagui Chéri dit qu'il sera en janvier en Côte d'Ivoire, donc porter plainte contre lui. Mais ils n'ont rien fait. Ouais, voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Clarisse. C'est que toi, tu as compris. Et si je suis rentré, et si elle vient t'ajouter encore d'autres choses, si elle vient ajouter d'autres choses encore, Clarisse, c'est pour te dire que ce que j'ai dit là, je sais sur quoi je suis assis. Est-ce qu'ils ont porté plainte? Clarisse, réponds à cette question. Clarisse, pardon, s'il te plaît. Clarisse, c'est avec toi que je échange. Clarisse, mon frère, attends. Rio, attends. Clarisse, est-ce qu'ils ont porté plainte? Clarisse, réponds à ma question. Clarisse, Nokbo. Il faut pas fermer nos micros pour cela, là, s'il te plaît. Mais Rio, tu embrouilles le fait de on attend que toi. Laisse-le, il va parler. Non, le mec, il va venir nous mentir. Même les gens, ils enregistrent. On enregistre que toi. Laisse-le, il va parler. C'est tout. Est-ce qu'ils ont porté plainte contre moi, Clarisse? C'est la question que je pose. Montre-nous les appels. Non, mon frère, tous les appels là-bas. Toi, faut quitter là-bas. Toi, il n'y a pas frère. Toi, tu es perdu. Les appels, tu peux mentir ici. Oh, il veut mentir ici. Est-ce qu'ils ont Rio, là, ton Rio, il est un menteur comme ça, tu es dans le désordre. Avec ce langage-là, avec ces trucs-là, tu peux remplacer Johnny. Tu penses que ça avec ça, tu peux remplacer Johnny là? Oh, mais Rio, laisse-le parler. T'as quel problème? Où tu veux qu'on descende tous? On va te laisser. Rio, faut te calmer. Mais là, moi, ce que je t'ai dit. Lagui, le PPACI, attends, voilà, merci beaucoup. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Si c'est pas nous, on est là. Certains, ils nous ont trouvés, ils veulent parler avant nous. Laissez-la, tu vas parler. Clarisse, il me reste encore 4 minutes. Pour ton respect, je suis monté sur le panel. Je te pose la question encore. Je te pose la question encore. Tu as bien précisé. Je veux dire à Lagui que... Oh là là, vraiment. Soyons un peu discrets. Tu as dit que moi j'ai dit que Nadi Bamba avec nous qu'elle travaille. C'est ça, non? Si c'est faux, et que Lagui les a diffamés, Nadi Bamba et le PPACI n'ont qu'à porter plainte contre moi. Est-ce qu'ils ont porté plainte? Mais tu es revenu, ils n'ont pas porté plainte. D'accord, merci. Donc, ce qui veut dire que... Ce qui veut dire que c'est vrai. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, moi, je réponds rapidement à une question de quelqu'un qui me dit, là, pourquoi on ne peut pas parler de la politique. Je réponds rapidement à une question de monsieur... Clarisse, je vais répondre rapidement à une question d'un monsieur qui est en train de tourner. Là, dit pourquoi on ne peut plus parler de la politique en Côte d'Ivoire. Les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps pour ça. C'est ce que je t'ai dit là. Parler même de la politique, mais les gens n'ont pas le temps. Quand chacun se lève le matin, il va chez... Mais vous avez vos frères là-bas. Bijou, est-ce que tu Vous es avez là? vos frères, vous pouvez les demander. Voilà. Il est là. Mais Lagui a parlé, tu dis quoi de ses propos? Il reste 4 minutes. C'est pour ça que j'ai dit, il faut le laisser, il termine. Voilà. Ouais, Bijou, il faut aller, il me reste 4 minutes, je vais descendre. Vas-y, pose ta question. Faut pas descendre, on va te poser des questions. Du boulot, il y a qu'à rester sur Panel. Tu penses, moi, si Johnny Padjoko, vu des réseaux sociaux, moi, lui, là, il y a qu'à rester ici. Moi, j'ai mon travail, j'ai pas que ça à faire. Donc, là, tu es un menteur. Tu es un menteur. Montre-nous les preuves. Ouais. Tu peux dire tout ce que tu veux. Montre-nous les merci preuves. beaucoup. Montre-nous les preuves. Tout ce que vous voyez, la vérité vous fait tellement C'est le mal. moment où maintenant ceux qui veulent faire La vérité vous fait tellement mal. Moi, je vais faire des motions. Tellement mal. Ma vérité vous fait tellement mal que vous ne savez même pas ce que dit. Là, dit je suis un menteur. Là, dit c'est ceci. Là, dit c'est cela. Vous voyez, je vais faire des motions. Ok. Alors, je voulais m'adresser au frère Lagui. Il dit, à Abidjan, les gens n'ont pas le temps de parler de la politique parce que le matin, ils se lèvent. Mais c'est ça qui t'intéresse. Il faut parler de ce qu'il a dit. Je viens. Clarisse, il faut me laisser. Ce qu'il a dit là, je vais parler. Je suis en train de parler, il faut me laisser. Il a dit, à Abidjan, les gens n'ont plus le temps parce que quand ils se lèvent, ils vont au boulot, ils parlent pas de politique. Alors, est-ce que le fait d'aller au boulot, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas parler de politique? En France, ici, on se lève, on va au boulot. Mais les gens parlent toujours politique. Pourquoi les gens à Abidjan, ils ont peur de parler de politique? Parce que ce pouvoir qui est en place là, ne laisse pas le temps aux gens de parler de politique. On a tous peur. Maintenant, il dit,
Nandi Bamba, il a diffamé sur Nandi Bamba et on n'a pas porté plainte. Tu as fait un panel et on n'a pas porté. Pourquoi ils n'ont pas porté plainte? Cela signifie pas que ce qu'il lui a dit, c'est forcément vrai. Et pourquoi ils vont porter plainte contre lui-même? Parce que lui-même, c'est son pouvoir qui est en place. Est-ce que les RDL, on les met en prison? On les met pas en prison? Pourquoi ils allaient porter plainte contre lui? Tu peux diffamer sur moi. Si je veux, je porte plainte. Si je veux, je ne porte pas plainte. Cela ne veut pas dire que tu dis la vérité. Cela ne veut pas dire que tu dis la vérité. Donc, il dit de n'importe quoi. La dernière fois, j'ai regardé sa vidéo. Il a dit le lundi, là, ce lundi qui est passé, là, Johnny allait avoir des soucis. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Johnny, il est là, il va très bien. Qu'est-ce qu'il dit de ça? Donc, qu'il arrête de mentir aux gens. Voilà, qu'il arrête de mentir aux gens. Il raconte de n'importe quoi. Il raconte de n'importe quoi. On regarde tous ces vidéos, tout ce qu'il dit là, c'est le jouer la nuit. Rien ne va ensemble. Non, faut pas, il va mentir pour dire qu'il est parti à Abidjan et Nadi Bamba n'a pas porté plainte. Donc, ce qu'il a dit là, c'est avéré. Non, tu peux mentir sur moi et puis moi, je peux ne pas considérer tes dits. Cela ne veut pas dire que tu as raison sur moi. Et d'abord même, il travaille pour ce pouvoir qui est en place là. Est-ce que les cyberactivistes là, ils insultent Babo, ils font tout. Mais ils vont à Abidjan. Est-ce qu'il y a un qui a été une fois inquiété? Non, parce que c'est peine perdue. C'est peine perdue. Donc, pourquoi on allait porter plainte contre lui? Voilà ce que je voulais juste lui dire. Maintenant, Clarisse, moi aussi, c'est que tu dois... Je réagis en 2 minutes. Clarisse, je réagis en 2 minutes. Clarisse, je peux réagir rapidement. Il faut que Lagui réponde. Clarisse, il doit répondre à ma question. J'ai dit, quand il est parti là, c'est par quel moyen Nadi Baba est passé à le voir? C'est le moyen qu'on cherche. Par téléphone ou bien elle a envoyé quelqu'un derrière lui. Il faut qu'il nous explique. Là, on va bien enregistrer. Il ne faut pas se lever comme ça pour dire elle a cherché à me voir. Par quel moyen elle est passée? Il faut nous dire. Elle t'a appelé directement ou bien elle a envoyé quelqu'un? Clarisse, je t'ai dit que j'ai 20 minutes sur le panel. Est-ce que vous étiez d'accord pour que je puisse rentrer dans le débat? Vous m'avez dit oui. Bon, les 20 minutes sont arrivées, donc malheureusement, j'ai pas assez de temps. Il ne va pas répondre à ça, vous savez. Ok, merci beaucoup. Je réponds à la question de l'enfant qui est en bas. Il dit que quand on porte plainte contre les gens du pouvoir ou des activistes du pouvoir, ils ne sont pas inquiétés. Lorsque notre sœur Succès a diffusé une information qui n'était pas vraie, elle a été arrêtée par ce pouvoir et elle a été mise en prison sous le régime d'Alassane Ouattara. Là où Dago Seri, qui a tué un journaliste, et ils l'ont ovationné et ils ont été acquittés. Là où Bethman a été responsable du chané de Yopougon, a été acquitté sous le régime de Laurent Gbagbo, le régime barbare et sanguinaire. Lorsque Alain Zaté a diffamé Madame Simone Ivé, une plainte a été portée contre Alain Zaté et ce ne sont pas des gens du pouvoir. Donc arrêtez de raconter tout et n'importe quoi et aller dans tous les sens. Quand vous n'avez rien à dire, fermez-la. Voilà. Quand vous n'avez rien à dire, fermez-la. Voilà. Donc, mais pourquoi quand tu prends la parole, je me tais. Quand vous prenez la parole là, je me tais. C'est pas parce que tout ce que vous dites qui est intéressant dans mon oreille. Voilà. Quand vous parlez, quand vous racontez vos palivènes, vos conneries, vos diffamations à la con, mais j'écoute. C'est pas parce que tout ce que vous dites est vrai. Voilà. J'ai dit là où Dago Seri a été ovationné, a été enchéri par le pouvoir sanguinaire et barbare de M. Laurent Gbagbo, qui n'est pas là en prison après avoir fini de tuer un journaliste, mais nos sœurs... Je veux que je le laisse sur le panel. Pourquoi? Je l'ai descendu. Je ne suis pas ici pour ça. Ok? Voilà. Je ne suis pas là pour ça. Si merci Clarisse. C'est pas ce que vous voulez. Parce que... Non. Il raconte tout et n'importe quoi. Clarisse, il a laissé parler des conneries, il a versé son vénère. Il est venu mentir pour répondre, vous le jetez. C'est un menteur, faut même pas le tu vas laisser un truc, on lui pose la question. Par quel moyen Nadi est passé pour t'écraser? Il a envoyé quelqu'un, il a appelé. Ok, soit il est dans le sujet. Comme ça, on va bien l'enregistrer, il ne répond pas à ça. Soit Nadi a envoyé quelqu'un, il a envoyé des gens derrière moi, ou bien soit elle a essayé de me joindre au téléphone jusqu'à... Ok, la question là, ça n'a rien à voir. On n'a pas parlé de pouvoir sanguinaire de Gbagbo ici. Ok, vous lui avez posé des questions, il doit répondre à ces questions. Voilà, maintenant je dois le laisser. S'il veut dire ce qu'il dit là, il dit ça tout à son panel, vous pouvez aller le frapper là-bas. Moi, je n'ai pas besoin de ça ici. Ici, je fais mon panel pour soutenir mon frère. Voilà. Mais je ne vais même pas le laisser monter même. Je l'ai laissé monter, oui, j'ai le droit de le laisser monter. Rachel, arrête. Non, mais Rachel, là, tu as dit. Il doit monter, mais nous, c'est ce qu'on veut. Il était sur ce panel ici. Il était ici. Il est parti en France. Il est parti en Côte d'Ivoire, il est revenu. Donc, il est monté pour dire que oui, c'est que moi, il dit, il a vu que moi, quand il était en Côte d'Ivoire, effectivement, j'ai fait panel ici. Alors, pour interpeller le PPA, chose là, pour dire voici ce que Lagui a dit.
C'est pas les mêmes PPA qui me combattent. Effectivement, il voulait faire une démonstration de force. C'est pour ça qu'il est monté. Il allait en Côte d'Ivoire, il n'a rien fait, il est revenu. Vous venez. Non, Clarisse, c'est pas. Moi, je te reproche pas pourquoi tu l'as fait monter. Moi, j'ai dit, il y a un truc que tu voulais bien comprendre. Parce que là, c'est pas un enfant. Nous ne sommes pas des enfants aussi. Moi, je sais comme si je peux aller sur un panel, dire non, Clarisse, voici ce que Clarisse m'a demandé, voici ce que. Et puis les gens vont prendre. Mais il faut que j'explique aux gens comment ça s'est passé. C'est la question que je voulais. C'est la réponse que je voulais. Comme ça, on allait bien enregistrer. Oui, je suis allé à Abidjan. Clarisse a fait parler derrière moi pour que Nadi portait plainte contre moi. Quand je suis arrivé là, voici ce qu'elle a fait. Elle a envoyé des gens derrière moi pour me phraser. Soit elle m'a appelé au téléphone, j'ai refusé de décrocher. Soit elle a... C'est ce qu'on voulait savoir. Mais il vient simplement comme ça. Mon frère, Rio. Oui, il vient simplement, il nous dit, non, Nadi a essayé de me croiser. Que si vous voulez, dites à Nadi de porter plainte contre moi. Ouais, ça, là, c'est... Bijou, oui. Ouais, mais tu as vu, c'est bien beau de poser des questions. Mais quand tu poses la question, à peine il ouvre la bouche pour répondre, il y a d'autres qui se démutent pour l'envoyer sur d'autres questions. Voilà. Il a parlé posément. Vous parlez aussi. Non, parce que moi je voulais qu'il réponde à la question de Rio. Je voulais vraiment, parce que c'est pas la première fois qu'il dit, qu'il parle sur la femme de Gbagbo, Nadine. Voilà. Donc cette fois-ci là, il fallait qu'il explique l'histoire qu'elle veut le voir là. C'est comment elle est passée par qui? Comment ça a procédé? Voilà, c'était une bonne question. Voilà, mais les gens l'envoient sur d'autres questions où il est là en train de parler de succès, même ce qu'il a dit sur succès là. On sait que c'est faux. Parce que succès... Ladji ne voulait pas nous amener là où il ça, même moi je parle, j'ai même pas... Voilà, c'est bon. Il a répondu à plusieurs questions, sauf ma question. C'est vrai, ce qu'il a dit sur succès, c'est succès. Elle ne devait même pas être arrêtée bien avant cette affaire des Aoussa. Parce qu'elle a des propos qu'elle tient en Côte d'Ivoire, logiquement, si c'est une autre personne d'un autre parti politique, on l'avait déjà mis en prison. Gala Kolobi qui est dans vos partis politiques, ils l'ont arrêté par pourquoi? On dit qu'il a fait une publication, bien un commentaire. Mais succès là, allez-y, regardez ces vidéos. Lui là même, c'est qui même, le monsieur là? Ok? Allez-y voir les vidéos de succès. Parce donc, que le truc là, eux n'ont pas de raison. Voilà, ils n'ont pas de raison. À chaque fois qu'ils parlent là, eux ils parlent toujours de succès. Alors que succès là, elle s'est fait arrêter pour une raison très précise. Voilà, elle s'est fait arrêter parce qu'elle a fait vidéo en pleine journée commerciale en incitant les gens à tuer les Aoussa. Il faut fermer ton micro, pasteur. Mais c'est la deuxième fois qu'il monte, à chaque fois il ne ferme pas là. Donc, je disais succès là. C'est devant nous tous, elle a fait vidéo. Quand d'abord elle a insulté tous les Bousmani, traité nos sœurs de sales, qu'elles se font mourir par les Burkinabés, par les trucs, il n'y a personne qui a réagi. Mais la seule fois où ils l'ont arrêté là, c'est parce qu'elle s'est mêlée dans l'histoire des Aoussa, elle a incité à ce qu'on les massacre. Et dans la même journée, il y a eu un Aoussa qui était mort. Voilà pourquoi elle s'est fait arrêter. Ça n'a rien à voir avec ni l'opposition, ni Gbagbo, ni quoi que ce soit. C'est parce qu'elle a parlé, il y a eu un Aoussa qui est mort. C'est tout. Donc il n'y a rien d'autre. Et puis, elle a incité à la mort. La prison, elle a fait là, c'est même pas beaucoup. Voilà. Donc, moi, la question que j'aurais voulu à laquelle il réponde, là, lui, là, Ladji Shérif, là, il parle de Johnny, là. Et il parle de Johnny, là. Mais lui-même, depuis qu'il est venu sur la toile et puis il parle de Gbagbo, là. Est-ce que lui-même, ce qu'il a dit sur Gbagbo, là, c'est pas plus pire que ce que Johnny dit? C'est des questions qu'il faut lui poser. À chaque fois qu'il fait direct, là, c'est Gbagbo qui est sa chanson. Et puis quand il parle de Gbagbo, là, il n'y a même pas 0,1% de respect. Oui, Bijou, je te comprends, il dit, ce vieux bandit, ce vaurien, ce voleur, ce criminel, les mêmes choses, hein. Avant qu'il ne parte en Côte d'Ivoire, et vous, le PPA Dibé, là, vous êtes assis, les regardez. Alors bon, de toutes les façons, c'est eux qui sont au pouvoir. Vas-y, Bijou. C'est ce qu'on dit là. Qu'est-ce que vous voulez que le PPA essaye fasse? Est-ce que ceux-là, on les met en prison? Est-ce qu'on les met en prison? On les met pas en prison? C'est eux qui sont au pouvoir. Ils font la loi. Moi, c'est ça qui me fait honte chez vous. Quand vous parlez, regardez lui là. Quand vous parlez, vous tous, il a parlé. Il a accusé votre première dame. Pour qui vous avez donné un mot d'ordre à vos PPS, c'est ici de venir m'attaquer là. C'est si il a en train de parler. Mais vous ne faites rien. Clarisse. Vous ne faites rien.
Il a une stratégie. Quand il veut monter sur le panel, il te dit toujours non. Soit j'ai 10 minutes, j'ai 5 minutes. Il sait que dans les 10 minutes, 5 minutes, hein, c'est lui seul qui va parler, il va fuir. Quand le moment des questions vont arriver, il va te dire, je vous avais dit que j'avais 5 minutes. Il ment. Ça n'a pas de sens. Mais ma question, j'ai été le premier à poser ma question. Il a sauté ma question et il a répondu à tout le monde. Mais il n'a pas répondu à ma question. Il n'a pas répondu à ma question, pourtant j'ai été le premier. Bijou, pardon, tu as raison. Excuse-moi, je t'ai coupé. Faut chuter. Bijou, vas-y, pardon. Il n'aime pas trop ça. Parce que moi, ce que je dis, Rio, il a dit là 20 minutes. 20 minutes, c'est beaucoup. Hein. 20 minutes, c'est beaucoup pour échanger. Mais le mec, il est en train de parler. Vous lui donnez la parole, il est en train de parler. Laisse-le, il va chuter. Et puis maintenant, il va faire motion. Mais il est en train de parler. Tu ouvres ton micro. On a beau te dire, Rio, laisse-le. Tu insistes. L'autre, il ouvre son micro. Il envoie. L'autre, il ouvre son... Maintenant, on est là. Là, vous êtes content. Là, on fait du brouillon. Là, vous êtes content. Hein? C'est ça, quand vous avez une personne, quand il fait des directs, et puis il tape sur Gbagbo, il salit Gbagbo, il rentre dans la vie privée de Gbagbo, il écrase, il le traite même pas comme un être humain. Il est sur le panel, mais laissez-le, il va parler. Et puis maintenant, vous allez faire motion propre. Et puis quand quelqu'un fait motion là, l'autre ne rajoute pas. On attend qu'il réponde à la motion d'abord. Mais vous-même, vous faites motion, vous lui posez des questions et pendant qu'il ouvre la bouche, il y a encore un autre qui lui dit tu mens et puis il lui pose encore une autre question. Au final, là, vous êtes quoi? Vous êtes des gens du désordre? Voilà. Vous êtes là en train du désordre? Bijou, non. Bijou, tu sais. Voilà, je suis en train de parler. C'est pas du désordre, ça, je suis en train de parler, tu me coupes. Non. Ça s'appelle comment? En fait, vas-y, parle. Non, excuse-moi, je vais te dire quelque chose. En fait, faut pas penser que Rio, c'est qui disait, il n'était pas là pour perturber. Attends, bouclier, c'est comme tu as coupé Bijou, attends. Le lag est monté ici. Normalement, quand tu dis tu es monté à cause de lui. Pourquoi tu lui fais motion? Bijou, comme Bijou l'a dit, il a 20 minutes. On lui a donné 5 minutes pour parler. Non, écoute. Non. Tu as monté, là, dis-moi, il y a des fois dans le bruit. Non, Clarisse, écoute. Quand Rio, non, écoute-moi clairement. Quand Rio a posé sa question, j'ai dit que je vais ajouter une seule question à la question de Rio. Quel est le motif de l'appel de Nadi Bamba? C'est tout. Et puis j'ai coupé. J'ai dit que j'ajoute une question qui va dans le même sens que Rio. Quel est le motif de l'appel de Nadi Bamba? Pourquoi il t'a appelé? On veut savoir le motif. Il a dit additif, c'est tout moteur additif, c'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce que j'ai dit. Je t'assure que c'est tout ce qui est bien au micro. Bijou, on n'a pas coupé. C'est tout ce que j'ai dit. On n'a pas coupé. Bijou n'a pas coupé, c'est tout ce que j'ai dit. Je ne l'ai même pas coupé. Et après, il parle encore, je n'ai plus parlé. C'est le motif de l'appel, je voulais savoir. C'est tout. Bon, les gars, je vais vous dire la même chose que je dis toujours au RDR. Hein? Après, là, allez-y sur mon YouTube, je vais enregistrer, là. J'ai enregistré, je vais publier là-bas. Vous allez aller vous-même écouter vos désordres. Et vous allez voir à quel moment ce que vous avez dit et ce que vous n'avez pas dit. Voilà. Bon, là, il dit que quand vous avez dit qu'il faut porter plainte contre lui, là, même quand il a parlé, là, il y a la femme de Gbagbo qui a demandé à le voir. Voilà. Déjà qui a demandé à le voir. Donc ta question, là, elle est même malvenue. Maintenant, Rio a posé une bonne question, à savoir par quel moyen elle est passée pour essayer de chercher à le voir, là. C'est qu'il dit, là, par quel moyen il est passé. Voilà, il est passé par qui il a appelé, ou c'est quelqu'un, elle a envoyé, ou quoi. Mais ça, c'est une bonne question. La question, elle suffit largement. Mais c'est quoi la raison pour laquelle? Mais déjà, là, le fait de justifier, le mec, il a déjà dit, elle a voulu me voir. Donc là, on veut savoir par quel moyen. Est-ce qu'elle est passée par Dibé ou elle est passée par une autre personne de RHDP? Comme ça, nous, ça va nous situer où elle est vraiment. Et quand vous avez des questions, là, tu as ta question, laisse, il va répondre d'abord à la première, et puis vous allez venir, tu vas poser ta question. Est-ce qu'on t'a dit que tu n'allais pas poser ta question? Ah, c'est ça, abusé. Maintenant, quand les gens ils descendent là. En fait, voilà. C'est un faux procès. C'est un faux procès, on s'est fait entre nous là. Le gars, en fait, tu vois. C'est moi, je l'ai fait descendre parce qu'il était, voilà, par rapport au silence. C'est pas lui, c'est moi, il l'a fait descendre, Bijou. Voilà. Et puis, tu sais, ça, quand quelqu'un vient et puis te dit, non, je vais partir, il me reste 2 minutes, tu vois, tout le monde, les gens ont envie de poser des questions. Oh, quand il te dit, il me reste 1 minute, je vais partir là. Chacun a envie de poser sa question, c'est ça. C'est tout ça qui a envoyé le désordre là. Rio, s'il te plaît. Hein? Mais tu ne vas pas mentir devant moi. Dès qu'il a ouvert la bouche, vous l'avez tous coupé. Non. On a laissé le gars, il a fini. Tu sais quoi, tu vas faire, je vais t'envoyer l'enregistrement.
Oui, mais je discute pas avec le mec. Moi, ma question, quand j'ai posé ma question là, c'est quand il a fini, il dit j'attends l'émotion là. C'est quand j'ai posé. Le gars qui est là, il faut qu'on soit clair, honnête ici. Là, Guy, c'est un menteur. Là, Guy, ma question, j'ai été le premier à poser la question, mais il a laissé ma question. Non, mais moi, c'est pas à moi, tu vas dire c'est un menteur. Moi, c'est pas à moi, tu vas dire c'est un menteur. Parce que moi, j'ai dit, tout le monde, il parle même plus de vous-même. C'est pas à moi, vous m'attendez? Allô? Oui, on t'attend. Moi, c'est pas à moi, tu vas dire c'est un menteur, Rio. Ok? Parce que le jour, il est monté ici pour diffamer sur votre première dame là. C'est Jean-Louis seul qui était ici. Toi, tu étais en bas, tu n'as pas voulu monter devant le monde. Et puis, il est monté ici. Il a dit que c'était même avant janvier, avant décembre, dans le mois là. C'était en novembre, je crois. Et puis, il a dit, lui, dans le mois de janvier, il va en Côte d'Ivoire. Il vous met tous vos partis politiques au défi. Voici ce que la femme là est. Que cette femme là, l'histoire que quelqu'un, Mamadou, son neveu, le neveu de Gbagbo qui était auprès de lui ici là, c'est eux qui ont enlevé ce jeune là, et puis ils ont injecté cette femme là. Il a dit que je suis là, il y avait du monde, je mets PPR choses au sérieux, au défi, ils n'ont qu'à monter. Toi, tu n'es pas monté. Et puis effectivement, quand le mois, je ne savais pas qu'il pouvait partir, et quand le mois de janvier est arrivé, il est parti en Côte d'Ivoire. Arrivé là-bas, il a fait vidéo pour vous dire qu'il est là. Arrivé là, il a fait un petit là, il a dit au PPR du que je suis arrivé, je suis là. Mais personne n'a réagi dans vos camps. Et quand j'ai fait la vidéo ici pour moi sur mon mur, pour dire que mais là, Guy Chérif en Côte d'Ivoire, vous voyez ce qu'il a dit sur votre première dame. Dans les commentaires, mais ce sont les PPR du qui sont venus m'insulter. Dans les commentaires là, c'est eux-mêmes qui sont venus m'insulter. Voilà. Votre affaire là, c'est flou. Et le comportement, même vos comportements, même, vous avez des gens qui m'appellent ici. Il y a plein de messages de vos gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont ici, qui confirment ce que des gens même de notre communauté, qui confirment les dits des choses de lui là. Ils sont en Côte d'Ivoire. Quand vous avez Damana Pika, c'est quoi, je sais qu'ils sont condamnés à 10 ans. Et puis votre parti politique n'en parle pas. Et puis c'est votre première dame qui s'est élevée. Ça c'est pour distraire. Ça fait les gens là vous appellent Abdalawal. Elle s'en a gagné, elle s'en fait conférence de paix, elle s'en a chanté. Vous n'êtes dans rien. Bon, de tout le monde, ce que vous faites, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Là, qui est venu faire ce qu'il avait, je m'en fous que Gbagbo soit avec Clarisse, tu vois. Le comportement du fils de Clarisse, tu vois, Bougli, attends, je vais dire un truc à Clarisse. Oui. Tu vois, Clarisse. Tu vois. Attends, j'ai fini. Quand vous voyez aussi le comportement du fils de Gbagbo auprès d'Adama Bitogo, alors qu'il a le même rôle avec Gaoufoué qui préserve sa dignité. Mais partout, Adama Bitogo est le fils de Gbagbo est là-bas. Il traîne derrière lui partout, il est chez lui à la maison, il est partout. Bon, quand on regarde vos comportements, mais ces gens ont raison de vous ne pas vous respecter. Sinon, dans le PDCI, là, tous les activistes, tous les Jonathan Morrison, Jonathan, tous ceux sont, la majorité des activistes du PDCI sont en Côte d'Ivoire. Allez-y, voir les vidéos. Mais vous voyez Ouattara les attrape. Ouattara les met en prison. Non. Parce qu'eux, ils se font respecter. Les partis politiques se font respecter. Les partis politiques ne mouillent pas dans la paume de Ouattara. Mais quand vous avez Michel Gbagbo qui se fait engraisser par Adama Bitogo, partout Adama Bitogo, il est derrière lui. Mais comment vous voulez que ces gens n'ont qu'à vous respecter? Nadiani Baba Gbagbo qui est un ancien chef il n'a pas de téléphone. C'est cette femme qui a son téléphone. Comment vous voulez que ceux-là n'ont qu'à vous respecter? Hein? Vous partez, on vous donne 2 milliards, vous prenez cet argent-là, vous jetez les anciennes personnes qui étaient, tous les bijoux, tous les choses là, qui ont commencé là, vous jetez tout cela, vous partez recruter un petit garçon de 21 ans, Ibrahim Ziki, c'est lui qui va parler à d'autres places, quand il est frappant là, c'est très fort, il vient vieux ici internet. Ziki, quand il est frappant là, c'est très fort. Et vous voulez que Ouattara n'a qu'à respecter des gens comme vous, comme ça. C'est pour ça là qu'il vous parle comme... Bon, le temps que vous prenez pour mettre moi ma photo derrière, pour dire qu'il y a 5 enfants, 5 pères, d'après vous, que moi j'ai accouché 5 enfants, 5 pères à Dama. Et pour m'insulter, pour insulter mon père là. Mais allez-y, faites ça là, Guy Chérif qui dénigre vos leaders, qui le descend jusqu'à la bas de la terre. Allez-y, lui faire ça. Mais vous ne pouvez pas aller là-bas. Parce que vous savez que là-bas, c'est le RDR. Donc, vous ne pouvez pas, c'est sur moi là, vous pouvez mettre ma photo pour m'insulter. Elle a fait 5 enfants, 5 pères. Elle a couché elle, là. Il y a des gens qui disent qu'ils ont couché elle, et vous m'envoyez papo. C'est tout. Donc, vous avez de quoi faire. Franchement, moi, mon problème, j'ai dit que votre affaire, ça ne m'intéresse pas. Il est monté ici. Et lui, il est venu parce qu'il est venu me catcher pour me dire que tu dis qu'ils allaient m'arrêter, non. Je suis parti en Côte d'Ivoire, je suis revenu, on ne m'a pas arrêté. C'est comme ça qu'il est venu ici, hein.
La manière dont il est monté, là, il me dit que, comme j'ai fait panel ici, et puis ce jour, j'ai fait panel, les PPR ne sont pas montés. Il y a des souris Crespo, mon frère chéri, il était là. Mais vous n'êtes pas venu. Donc il est venu tchatcher pour me dire que je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis revenu. Je ne t'avais pas dit. Et maintenant, il vous dit que lui étant en Côte d'Ivoire, votre première dame m'a demandé à le voir. Mais c'est lui-même qui n'est pas parti. Et vous pensez que vous êtes dans quelque chose. Non, il ment. Votre première dame, vous n'avez pas accès à elle. Elle, mais votre première dame, elle n'a pas accès à elle. Vous savez ça. Ibrahim Ziki qui est arrivé hier en 2024, c'est pas lui, il va dans sa maison, dans la maison de Gbagbo comme il veut. Vous pouvez aller là-bas. Voilà les filles qui sont de pourris en prison. Vous êtes même incapable de demander à Ouattara de libérer tous les gens là. On prend quoi juste dans la Picasso, on les ferme la bouche, personne ne peut parler. Et dans ça, votre première dame, ça fait midi. C'était ça l'objectif de Lagui, tu vois, non? Tu as laissé le débat maintenant, tu vois. En fait,